السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، نرحب بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح ليكزارسيس 83 باج 62 تفاعلا مع التعليق اللي طلب مني لا كوريكسيون. دونك هاد ليكزارسيس فيه كيسيون وحدة وغادي نشوفو فيه واحد لاسيوس اللي كيتعاود بزاف ديال المرات. On va donner une fonction continue et positive, c'est-à-dire à valeur positive sur continue sur R+, tel que on a cette condition. Montrer que l'équation f de x admet au moins une solution dans R+. Alors, posons g de x est égal à f de x moins x. Alors, on va raisonner par l'absurde. Supposons le contraire. Supposons que, quel que soit x appartienne à R+, j'ai g de x différent de 0. Alors là, je vais utiliser la propriété suivante, laquelle est facile à démontrer. C'est-à-dire, si une fonction est continue et ne s'annule jamais, alors il conserve le même signe. C'est-à-dire, soit il est toujours positif, soit il est toujours négatif. Alors, pour démontrer ceci, alors, comme supposons le contraire. Voilà. D'abord, je vais faire la supposition qu'il ne conserve pas le même signe, c'est-à-dire qu'il existe de réel A et B, tel que G de A strictement inférieur fois G de B strictement négatif, c'est-à-dire il change de signe. Voilà. Le contraire, c'est le contraire de conserve le même signe. Comme G est continu sur R+, c'est la somme de deux fonctions continues, somme de deux fonctions continues. Alors, il existe un certain C compris entre A et B, ou bien tout simplement appartient à R+, ce que G de C égale à 0, ce qui est faux. Ce qui est faux, car on a supposé, car il faut justifier pourquoi, bien sûr, quel que soit x appartienne à R+, G de x différent de 0. Et voilà, donc on a soit, quel que soit x appartienne à R+, G de x strictement positif, ou bien, quel que soit x appartienne à R+, G de x est strictement négatif. Alors, je vais démontrer que ceci est fausse. Si, quel que soit x appartienne à R+, j'ai G de x strictement inférieur à 0. Alors, G de 0 est strictement négatif, c'est-à-dire f de 0 strictement inférieur à 0. Ce qui est faux, bien sûr. Ce qui est faux, car, par hypothèse, car f est positive sur R+. Donc, reste ce cas-là. Alors, je peux affirmer, quel que soit x appartienne à R+, j'ai G de x strictement positif. C'est-à-dire f de x moins x supérieur ou supérieur strictement à 0. Alors, bien donc, pour tout x strictement positif, j'ai f de x sur x moins 1
supérieur strictement à 0, c'est-à-dire f de x sur x supérieur à 1. Par passage de limite, j'obtiens la limite, parce que ceci est vrai pour tout x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. J'ai la limite f de x sur x supérieur ou égal à 1. Lorsqu'on a une égalité, on passe une limite, l'inégalité stricte devient large. Ce qui est faux, voilà. Ce qui est absurde. Voilà, bien ce qui est absurde, car par hypothèse, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x sur x est strictement inférieur à 1. Ce qui achève la démonstration.